Salam alaikum, chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Donc, c'est M. Benhadja Marwan, président de la commission statistique au sein du SNAP. Parmi les dossiers sur lesquels a toujours travaillé notre commission statistique SNAPO, il y a le dossier des produits pharmaceutiques en rupture d'approvisionnement ou bien sous tension. Avant d'entamer le vif de ce sujet, j'aimerais bien commencer par l'exposition de quelques chiffres qui correspondent aux produits pharmaceutiques en Algérie. Voilà, donc la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques comprend 3525 produits, dont 3076 sont destinés à l'officine, tandis que le reste sont à usage hospitalier. Si on prend les 3076 produits pour l'officine pharmaceutique, on va compter 758 produits importés et sur ces derniers, seuls 4 produits ont connu un enregistrement final en 2020. Deuxièmement, on a 48 produits conditionnés en Algérie. On a aussi 1987 produits fabriqués localement, dont 76 ont eu un enregistrement final le premier semestre 2020. Et dernièrement, on a 7 produits sous licence, à l'image du produit Vipédia, fabriqué et conditionné localement en Algérie, sous licence des laboratoires Takida. Il est à mentionner aussi que certains produits ont été retirés par détenteurs pour des raisons et des motifs purement commerciaux. Quand on dit rupture d'approvisionnement, de quoi parle-t-on? Donc, une rupture d'approvisionnement est une rupture de disponibilité d'un médicament dans le réseau de distribution et la pharmacie d'officine au-delà de 72 heures, ça veut dire 3 jours. Elle peut être imputable à une rupture de stock ou à une rupture dans la chaîne de distribution. Cependant, la rupture de stock est une rupture de disponibilité chez l'exploitant lui-même, que ce soit importateur ou producteur. Pour les produits pharmaceutiques en rupture d'approvisionnement et ou sous pression, comme on a déjà cité, notre commission à chaque fois actualise cette liste et d'une façon nominative et bien descriptive. À partir de ces données, on a ce graphe qui démontre et expose l'état des ruptures en Algérie. Pour le 4e trimestre 2019, on comptait plus de 200 produits en rupture. Par la suite, ce chiffre a augmenté durant le premier trimestre 2020 pour avoisiner les 220 produits. Cependant, et avec le début de la pandémie Covid-19, ce chiffre n'a pas cessé d'augmenter en touchant plus de 250 produits en juin 2020 et un pic de 303 produits pour la fin du mois d'octobre. Et là, on parle que des produits essentiels. Qu'est-ce que ça veut dire un produit essentiel? C'est selon la prise en considération de certains critères. Par exemple, la gravité de la maladie traitée, le manque d'alternatives thérapeutiques, la population ciblée, la spécificité de la forme pharmaceutique, etc., etc. Maintenant, on passe pour les principales classes thérapeutiques concernées par ces ruptures-là. On trouve que les médicaments cardiologiques représentent 10%, avec 29 produits, principalement l'Aquilix, Degoxine, Loxane, Aldomètre, Monotildium, etc. On a aussi les médicaments antidiabétiques, avec 3,6%. On parle ici surtout des bandelettes réactives pour les lecteurs glycémie. On a aussi parmi les ruptures les antithrombotiques. Ces antithrombotiques rajoutés récemment au protocole Covid-19. Donc, tous les antithrombotiques en forme injectable sont en rupture. Il y a même quelques antithrombotiques en forme sèche, à l'exemple du Xarelto. On a aussi pour les classes thérapeutiques, on a les anticancéreux, à l'exemple du Decapeptyl, Nolvadex, Dicéva, etc. On a les médicaments utilisés en gastrologie, parce que cette tranche de médicaments représente un taux important de 10%. Aussi, les médicaments pneumo,
système nerveux central, SNC, ophtalmo. On a les contraceptifs, on a même parfois des antalgiques basiques à l'image du paracétamol, un gramme qui connaît une forte demande ces derniers jours. Pour le vaccin antigrippal, les pharmaciens ont reçu que 30% des doses dont ils ont besoin pour satisfaire l'ensemble des patients, notamment les personnes âgées de plus de 65 ans, avec des maladies chroniques, bien sûr. Avant de terminer, j'aimerais bien, et j'insiste, que le pharmacien est toujours devant l'obligation de déclarer les ruptures de tous les médicaments, que ce soit essentiel ou non, car c'est très utile et facilite la mise en place des dispositifs nécessaires pour pallier ou bien gérer bien ces ruptures d'approvisionnement. Et merci.